Imaginez un instant que nous sommes déjà en 2025. Vous ouvrez votre courrier ou vous consultez votre compte en ligne et là, une nouvelle inattendue apparaît. Les montants de l'ASPA et de la CNAV viennent d'être mis à jour. Pour certains, c'est une bouffée d'air frais, pour d'autres, une inquiétude, car tout changement dans le domaine des retraites est ressenti comme une onde de choc. Derrière ces chiffres, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de la dignité, de la sécurité et du sentiment de pouvoir vivre sa vieillesse sans angoisse permanente. L'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, longtemps considérée comme un filet de sécurité pour ceux qui n'ont pas cotisé assez, est au cœur de cette réforme. Jusqu'à présent, beaucoup voyaient cette aide comme une solution temporaire, un dernier recours. Mais en 2025, son montant connaît une révision significative. Cette augmentation n'est pas anodine. Elle traduit la prise de conscience des pouvoirs publics face à une réalité brutale. De plus en plus de retraités peinent à couvrir leurs dépenses essentielles. Logement, énergie, alimentation, soins. La liste des charges mensuelles ne cesse de s'allonger. Avec la revalorisation de l'ASPA, certains verront enfin une possibilité de respirer un peu plus chaque mois. Du côté de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les ajustements touchent des millions de pensionnés. Les chiffres, souvent techniques, deviennent ici des éléments concrets du quotidien. En 2025, de nouveaux montants sont officiellement dévoilés et ils auront un impact direct sur la vie de chaque retraité. Pour certains, ce sera l'occasion de voir leur pension augmenter, parfois de manière significative. Pour d'autres, les changements pourraient sembler plus modestes, mais même quelques dizaines d'euros supplémentaires chaque mois peuvent faire toute la différence quand on vit avec un budget serré. Mais il faut le dire, derrière cette annonce, beaucoup de questions surgissent. Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour tous? Qui bénéficiera réellement de ces montants revus? Et surtout, combien de retraités resteront sur le bord du chemin parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions pour toucher l'ASPA ou pour profiter pleinement des revalorisations CNAV? Le gouvernement insiste sur la dimension sociale de ces mesures. Il veut envoyer un signal fort. Personne ne doit être laissé pour compte. Pourtant, dans la réalité, les témoignages des retraités révèlent une image plus nuancée. Certains se réjouissent, d'autres expriment leur colère ou leur frustration. Imaginez une femme de 78 ans vivant seule dans un petit appartement qui découvre que son ASPA augmentera de quelques dizaines d'euros. Pour elle, c'est la possibilité d'acheter des produits frais plus régulièrement, de payer une facture sans devoir emprunter. Mais imaginez aussi un couple de retraités qui, malgré des années de travail, n'atteint toujours pas un niveau de pension confortable. Pour eux, l'ajustement de la CNAV reste trop faible face à l'inflation galopante. Et c'est bien là le cœur du problème. Les pensions ne peuvent pas être considérées uniquement comme des chiffres sur un relevé. Elles sont la traduction d'une vie entière de travail, de sacrifices, d'efforts répétés. Chaque montant représente des années passées dans une usine, dans un bureau, derrière un volant ou encore auprès de patients, d'élèves, de clients. Derrière chaque pension, il y a une histoire humaine. En 2025, l'annonce des nouveaux montants ASPA et CNAV est aussi un rappel brutal. La société doit sans cesse réévaluer la manière dont elle considère ses aînés. Vieillir ne devrait jamais rimer avec précarité. Pourtant, combien de retraités vivent encore aujourd'hui avec l'angoisse du découvert bancaire ou le dilemme quotidien entre chauffer leur logement et remplir leur frigo? La réforme veut aussi apporter plus de transparence. Désormais, les conditions d'accès et les montants sont affichés plus clairement. Les retraités sont invités à vérifier leur éligibilité, à faire les démarches nécessaires. Mais là encore, un défi subsiste. De nombreux seniors, parfois isolés ou peu à l'aise avec les outils numériques, risquent de passer à côté de leurs droits. Les associations alertent déjà, sans accompagnement, certains ne toucheront jamais ce à quoi ils ont droit. Et vous, êtes-vous concerné? Peut-être êtes-vous déjà à la retraite et cette annonce change concrètement vos revenus. Peut-être êtes-vous encore en activité mais proche de ce cap décisif et vous vous demandez quel sera votre niveau de vie dans quelques mois ou quelques années. Ce qui est sûr, c'est que ces changements ne sont pas anecdotiques. Ils redessinent l'équilibre financier de millions de familles et ils soulignent l'importance, plus que jamais, de se préparer à l'avance. La retraite, ce n'est pas seulement un chiffre mensuel sur un compte bancaire. C'est la possibilité de profiter enfin du temps qu'on n'avait pas auparavant. C'est pouvoir aider ses enfants, gâter ses petits-enfants, voyager ou simplement vivre sans peur de manquer.
En ce sens, la revalorisation de l'ASPA et les nouveaux montants de la CNAV ne sont pas de simples ajustements administratifs. Ils sont le reflet d'une société qui décide, ou non, d'honorer la promesse faite à ceux qui ont construit son avenir. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Tout dépend de la situation de chacun. Pour certains, oui, c'est une bouffée d'air frais. Pour d'autres, c'est insuffisant, presque frustrant. Mais une chose est certaine, il est crucial de rester informé, de comprendre ses droits et de se préparer. Parce que, plus que jamais, l'avenir de nos retraites dépend de notre capacité collective à défendre la dignité des aînés. En conclusion, les nouveaux montants ASPA et CNAV de 2025 ne doivent pas être vus comme de simples chiffres. Ils sont un miroir de notre société, un test de notre solidarité. La question que chacun doit se poser est simple. Voulons-nous d'une vieillesse marquée par la peur et la privation, ou d'une retraite synonyme de sérénité et de reconnaissance? La réponse, elle, dépend de nous tous.